Maintenant, on va observer, on va utiliser, pardon, les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc, il y a différentes relations qu'on peut établir dans un triangle rectangle. En fait, il y en a trois. Et on vous les montre, bon, dans les notes de cours, je vous les montre de façon quand même relativement formelle. Bon, mesure de AB au carré est égale à mesure de AD fois la mesure de AC. Ceci étant dit, c'est un peu lourd comme écriture, donc on va faire quelque chose, on va utiliser une notation quelque peu différente. Alors moi, à la place d'utiliser les sommets pour identifier les segments, on va faire la chose suivante. Alors moi, première des choses, je place tout le temps mon triangle rectangle dans cette orientation-là ici. Donc, si vous regardez l'image ici, je place tout le temps mon triangle de cette façon-là, dans tous mes problèmes, dans tous mes dessins, dans tout ce que je vais faire. Moi, je trouve ça plus simple pour s'orienter lorsqu'on veut déterminer les différentes mesures qu'on connaît. Et je vais tout le temps identifier la cathète à gauche comme étant A, la cathète à gauche comme étant B, la base comme étant l'hypoténuse, donc je l'appelle C, et bon, évidemment, il y a H, qui est la hauteur du triangle, et également, la hauteur divise l'hypoténuse en deux segments. Donc, si on veut le segment de gauche, celui qui est vis-à-vis le A dans le fond, qui est en dessous du A, je l'appelle C1, et la partie de droite, je l'appelle C2, qui est dans le fond en dessous du B. Dans le fond, je mets tout le temps le C2 avec le B. Alors, à la limite, si jamais vous décidez de mettre le B à gauche et le A à droite, bien, souvenez-vous que le C2 va tout le temps avec le B et que le C1 va tout le temps avec le A. OK. Donc, maintenant que j'ai tout ça en place, je peux aussi également écrire, là, ça peut peut-être vous servir à l'occasion, que la relation suivante, là, C1 plus C2 est égal à C. Bon, ça va de soi, là. Mais des fois, il y en a qui l'oublient. Alors que ça me semble trivial, évident. OK, maintenant. Dans le fond, on va aller regarder les différentes relations métriques. Donc, la première. Dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l'angle droit est moyenne proportionnelle entre la mesure de sa projection sur l'hypoténuse et celle de l'hypoténuse entière. OK. Ça, c'est pas évident. Et je commencerai pas ici en vidéo, là, commencer à vous expliquer c'est quoi une moyenne proportionnelle. Là. Ce sera un peu inutile, d'autant plus que vous ne pouvez pas me poser de questions. Si jamais il y en a qui ont des questions, de toute façon, je vais vous l'expliquer en classe. Ce que vous devez retenir, dans le fond, c'est la règle. D'accord? C'est que dans un triangle rectangle, on a plein de triangles. Et comme je vous dis, là, je vais vous le remontrer en classe, mais tu sais, j'ai ce triangle-là ici. J'ai un autre triangle rectangle ici. Et finalement, j'en ai un gros, mais le gros triangle rectangle qui est celui qui fait le contour. Là. Tout ça, ce sont tous des triangles semblables. Tous des triangles rectangles semblables. Donc, étant donné que c'est des triangles rectangles semblables, bon, ils ont établi des relations entre chacun des triangles. Dans le fond, c'est le rapport des côtés proportionnels, des côtés homologues. Donc, je ne commencerai pas à en faire, comme je vous dis, là, la preuve au complet. Je pourrais le faire en classe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. C'est que A au carré... qu'est-ce que j'ai là? Donc, la mesure de AB... Oh, oui, absolument. C'est A au carré. C'est égal à la mesure de AD. Donc, c'est égal à la mesure de C1 fois la mesure de AC, qui est dans le fond l'hypoténuse au complet. Donc, C1 fois C. À l'inverse, on peut faire la même chose avec le côté B. Donc, B au carré est égal à C2 fois C. Donc, si je m'en vais sur mon dessin, dans le fond, donc A au carré, ce serait la mesure de ça ici. Donc, A au carré, c'est égal à la mesure de... Bon, celle-là, excusez-moi, c'est B au carré. Pourquoi j'ai dit A au carré? C'est B. Ce serait égal à la mesure de C2 multiplié par la mesure de l'hypoténuse en entier. Donc, ici, B au carré, ce serait donc égal à 4 multiplié par 9 plus 4, ça me donne 13. Donc, B au carré serait donc égal à 52. Alors, la racine carrée de 52 donne environ 7,21. Alors, la mesure de mon inconnu ici serait environ de 7,21 cm. Je prends mon deuxième exemple ici.
Dans l'inverse, ici, c'est pas le B auquel on va être intéressé, c'est au A, parce qu'on connaît la cathète de gauche. Alors, nous ici, on recherche dans le fond C1, ce côté-là. Alors que vous connaissez la mesure de A et également la mesure de C. Alors, on peut écrire que A au carré est égal à C1 fois C. Donc, 8 au carré est donc égal à 10 fois C1. 64 est donc égal à 10 fois C1. Donc, un peu d'espace. Donc, C1 est égal à 6,4 cm. Donc, moins connu ici, environ 6,4 cm. Alors, voilà comment on sert de la première relation métrique dans le triangle rectangle. Également, on peut lui donner un nom. Et le nom qu'on lui donne, dans le fond, c'est le théorème de la cathète. Parce que dans le fond, le théorème, c'est que B au carré est égal à C2 fois C, ou A au carré est égal à C1 fois C. Bien, le A et le B, dans le fond, c'est les cathètes du grand triangle rectangle. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle le théorème de la cathète.